Une adorable petite boule de poil. 4 pattes, un museau, une petite queue pointue. On dirait un louveteau. Mais non, voyons, c'est un chiot. La ressemblance est étonnante. Pour l'expliquer, il faut remonter le temps. Les premiers hommes, des chasseurs-cueilleurs, partageaient avec les loups le même territoire de chasse. Adoption de louveteaux par les hommes ou rapprochement volontaire des loups pour assurer leur subsistance, peu à peu, certains loups sont devenus des chiens. La domestication du chien a débuté il y a environ 15 000 ans. Aujourd'hui, un teckel, un épagnol, un labrador n'ont plus rien d'un loup et pourtant, c'est toujours leur ancêtre commun. Au fil des siècles, de nombreuses races de chiens sont apparues. Chiens de chasse ou de travail, chiens de compagnie ou chiens de course, ils sont tous différents en fonction de l'activité qu'ils partagent avec l'homme, à la campagne, en ville, à la montagne. Cette grande diversité de races, de caractéristiques et de comportements sont déterminants dans le choix d'un chiot. On peut diviser l'espèce canine selon leur fonction originelle. Les chiens de berger, les terriers, les chiens d'arrêt, les lévriers de course, les chiens de compagnie. À l'origine, ce sont pratiquement tous des chiens de chasse. Quand on voit se promener un caniche ou un terrier du Yorkshire, cela peut surprendre. Et pourtant, le premier tire son nom du canard, qu'il chasse admirablement. Quant au second, avant de devenir chien de salon, c'était le redoutable assistant des braconniers du Yorkshire. Le chien a suivi l'homme dans son évolution. Il a appris à garder les troupeaux et à les protéger des prédateurs. Le comble de cette formidable adaptation, c'est qu'aujourd'hui, le chien éloigne son ancêtre le loup. Mais avant de développer ses capacités, le chiot devra grandir, prendre des forces, se faire les dents. Les chiots naissent par portée et leur nombre varie en fonction de la race. Si une chienne de petite taille met au monde entre 2 et 4 petits, une chienne de grande taille peut en porter jusqu'à 12. Pendant les 14 premiers jours de sa vie, le chiot est très dépendant de sa mère. Heureusement, celle-ci est aux petits soins. Elle le réchauffe, le lèche, le déplace. Elle vocalise pour développer son ouïe et lui apprendre à communiquer. Elle l'aide aussi pour ses besoins, car le jeune chiot est encore incapable de les éliminer sans stimulation. Les activités du chiot sont très limitées. Il dort, ce qui occupe 90% de son temps, et il tète en moyenne 20 fois par jour. La chienne le nourrit généreusement. Pendant les 6 semaines de lactation, elle peut produire plus de 2 fois son propre poids en lait. Entre 2 et 3 semaines, le chiot s'éveille. Ses yeux s'ouvrent, ses sens deviennent fonctionnels. Il dort moins et vers 3 semaines, il commence à laper. C'est le moment de lui proposer autre chose que le lait maternel. Entre le premier et le 2e mois, le chiot se socialise. Ses sens sont maintenant plus aiguisés. Il découvre l'indépendance et le monde qui l'entoure. C'est une étape très importante pour lui et pour son avenir. Le moment où il règle son comportement avec ses congénères, avec les autres espèces et surtout avec l'homme. La croissance du chiot est une phase cruciale sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan comportemental. C'est pendant les premiers mois qu'un chiot acquiert les bases d'une bonne éducation. Pendant sa croissance, le chiot déborde d'activité et de curiosité. Il explore de nouveaux lieux, joue avec le reste de la portée, apprend beaucoup avec sa mère, puis avec son maître. Ses premières activités sont fondamentales. Il comprend qu'il ne faut pas souiller son panier, qu'il ne faut pas mordiller trop fort.
il découvre que certains contacts ont un sens social. Grogner ou aboyer, c'est avertir, jouer ou exprimer un besoin « j'ai faim ». Poser la patte sur la tête d'un autre chiot, c'est signifier que le chef ici, c'est lui. Et s'il veut faire la paix avec lui, il doit lui lécher les babines. Il analyse les odeurs des autres animaux qui le renseignent sur l'espèce et le sexe de celui qui les a émises. Par ses premiers contacts, le jeune chiot s'intègre dans une communauté. Il apprend à y trouver sa place et à respecter ses règles. Au début, il est essentiellement immunisé par sa mère. Les défenses immunitaires du chiot dépendent des anticorps qu'elle lui a transmis lors des premières tétées, juste après la naissance. Entre 4 et 12 semaines, le taux d'anticorps d'origine maternelle chute en dessous du seuil protecteur. Pendant cette période charnière, le chiot est vulnérable sur le plan infectieux. Il faut le vacciner. Les vaccins s'effectuent en plusieurs phases et des rappels sont nécessaires. La physiologie digestive du chiot évolue considérablement pendant le sevrage. Il devient progressivement capable de digérer des céréales comme le riz, le maïs ou l'orge, mais il perd l'aptitude à digérer le lait. Le chiot a grandi, il peut vivre sans sa mère. Mais la séparation doit avoir lieu au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. L'âge idéal de l'adoption est en moyenne de 10 à 12 semaines. Cela dépend toutefois de la race. Un petit chien grandit plus rapidement qu'un grand. En règle générale, il faut éviter de prendre un chiot juste sevré. Avant 9 semaines, il ne connaît pas encore assez bien le langage de son espèce. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Après 4 mois, l'adaptation à un cadre de vie différent de celui qu'il a connu devient difficile. Cependant, si le chiot a eu beaucoup de possibilités de contact et d'apprentissage, il n'y a pas d'urgence à le séparer de sa mère. C'est pourquoi, dans certaines circonstances, adopter un chiot plus âgé peut lui permettre de mieux s'insérer dans son nouveau milieu. Voici venu le moment tellement attendu. La famille est impatiente de choisir un chiot. Mais parmi les centaines de races et la multitude de caractères, comment bien choisir? Ils sont tous si mignons, si craquants. Le choix n'est pas évident. Avant d'en acquérir ou d'en adopter un, il est important de s'assurer qu'à l'âge adulte, ce compagnon de tous les jours s'adaptera bien au mode de vie de ses maîtres et vice-versa. Au moment de choisir son chiot, pas question de se presser, au risque de se tromper. Mieux vaut s'interroger sur nos motivations et bien se renseigner sur le comportement et les besoins propres aux adultes de la race. La taille et le poids sont évidemment déterminants. Il y a une différence énorme entre un petit chien qu'on prend dans les bras et un molosse de plus de 50 kilos. Le chien aura-t-il suffisamment de place pour s'épanouir? Le maître assez de temps à lui consacrer? Il est également essentiel de bien réfléchir avant de choisir entre un mâle et une femelle. Si le chien est destiné à pratiquer des sports canins, le choix d'un mâle peut s'imposer. Si l'on souhaite un chien de fort tempérament mais que l'on n'est pas un éducateur chevronné, mieux vaut opter pour une femelle généralement moins dominante et plus docile. Il faudra aussi prendre en compte la présence d'un autre chien ou chienne déjà dans le foyer. Le caractère d'un chien dépend de beaucoup de facteurs. Même si l'on peut dessiner les grands traits de caractère des individus d'une même race, deux chiens d'une même lignée peuvent être radicalement différents en fonction de leur contexte de naissance et de leur première éducation. D'où l'intérêt de connaître ses origines. La race est un critère important. Certaines races sont assez autonomes.
D'autres supportent mal la solitude. Il y a les chiens proches des enfants, les coureurs de fond pour qui rien ne vaut la vie au grand air, et au contraire les amateurs de calme, parfaits pour une vie d'intérieur. Il y a ceux qu'il faut toiletter souvent ou les rustiques qui exigent moins de soins. Il y a les gloutons et les appétits d'oiseaux. Les poils courts ou longs, autant de différences qui ont beaucoup d'incidence sur l'emploi du temps et le budget du maître. S'occuper de son chien doit toujours être un plaisir et ne jamais devenir une corvée. Quelle que soit leur race, les chiens sont tous des individus à part entière avec leurs traits de caractère bien particuliers. Sportifs ou affectueux, dociles ou dominants, calmes ou énergiques. Ce n'est pas si facile de faire le bon choix et il est toujours utile de contacter les clubs de race pour obtenir des indications précises sur ces caractéristiques. Quant à la personnalité du chiot, il y a des indices qui ne trompent pas dès l'observation de la portée. Un chiot très sociable recherche le contact de l'homme. Mettez-vous à genoux. Vient-il facilement vers vous si vous l'appelez? Est-il tenté de vous suivre si vous vous éloignez? Comment se comporte-t-il lorsque l'éleveur arrive? Quand on prend le chiot dans ses bras, on doit immédiatement le sentir en confiance. Est-il en bonne santé? Quelques vérifications simples permettent de s'en assurer. Œil vif, poils brillants, une peau saine, le ventre plat. Le chiot doit être alerte et joyeux. Une sérieuse discussion avec le vendeur est indispensable. Est-il pressé? C'est mauvais signe. S'il est consciencieux, il aura tout son temps et posera beaucoup de questions au futur maître pour être sûr qu'il mérite l'un de ses protégés. Il l'inondera d'informations sur la manière dont ces chiens ont été élevés, sur leur entretien et leurs caractéristiques. Le choix est fait, les papiers du chiot sont en règle, ses vaccinations ont bien été effectuées, est-il tatoué? Vous devez repartir avec une attestation de vente et un carnet de vaccination à jour. S'il s'agit d'un chiot de race, on vous remettra un document attestant que vous recevrez prochainement le certificat de naissance et la carte d'identification au fichier national canin. Quant au tatouage, il peut s'effectuer de deux manières. Soit à l'encre, à l'intérieur du pavillon de l'oreille ou dans la région de l'aine, soit en plaçant sous la peau une micropuce électronique lisible par un appareil spécifique. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom et à lui présenter sa nouvelle maison. Son nom doit être court, pas plus de 2 syllabes. Il doit claquer pour être facilement reconnaissable. Mieux vaut l'appeler Blog plutôt que Baltimore. C'est bien ça. Seul impératif, la première lettre du nom doit correspondre à l'année de naissance. En 2006, c'est le B. Très bien, là, t'es belle. Athos, viens là, Athos. Un chiot, c'est un concentré de tendresse. Pendant ses premiers mois, chaque instant est exceptionnel. Tout est prétexte au jeu et à la découverte. Entre le chiot et son entourage, le bonheur est évident. Au fur et à mesure de sa croissance, une relation forte s'établit qui durera 10 à 15 ans en moyenne. Cela suppose un respect mutuel. L'arrivée du chiot dans sa nouvelle maison est un grand moment. Quelques jours d'adaptation seront nécessaires, le temps de découvrir les lieux et ses occupants. Il faut le rassurer, le réconforter. Il est bien sûr important de pourvoir à tout ce dont il a besoin. Mais il faut aussi établir tout de suite des règles très précises. Si l'on accepte par exemple que le chiot s'installe sur le lit ou le canapé du salon, il sera bien difficile, voire impossible, de l'en déloger plus tard. Le maître doit décider d'un lieu de couchage pour le chiot. Un coin bien à lui, avec un panier ou une couverture. Les premiers mois, le chiot dort beaucoup. Il faut éviter de le déranger dans son sommeil. Il est encore tout petit, ne l'oublions pas. Parmi les premiers apprentissages qui concernent tous les chiots, la propreté est une priorité.
Il faut le sortir le plus souvent possible après ses repas et ses siestes. S'il n'est pas encore propre pendant une nuit entière, c'est qu'il est encore incapable de se retenir aussi longtemps. Non. Chut, non. Il faut aussi choisir un autre lieu où il prendra ses repas. On y placera 2 gamelles, une pour la nourriture, l'autre pour l'eau. Les récipients en inox ou en verre sont recommandés, ce sont les plus faciles à nettoyer. Le chiot doit toujours avoir de l'eau propre à sa disposition, mais la nourriture ne doit pas rester en libre service. Le chiot a besoin de 3 repas par jour jusqu'à 6 mois, puis 2 repas jusqu'à la fin de sa croissance. Il faut répartir sa nourriture à des horaires fixes. Cela évitera que le chiot ne devienne anxieux en attendant son repas. Nourrissez-le au calme dans une pièce différente de celle où vous mangez vous-même et à d'autres horaires. Laissez-lui sa gamelle pendant 10 minutes sans le déranger. S'il n'a pas mangé au bout de ce laps de temps, enlevez-la et attendez le repas suivant. Pendant vos propres repas, tenez le chiot à distance. Interdiction formelle de quémander à table. On croit souvent qu'un chien se nourrit comme son maître. C'est faux. L'homme est omnivore, le chien est un carnivore qui a évolué vers un régime contenant aussi des céréales et des légumes. Son alimentation doit être adaptée à sa taille, son âge et son activité. Si le chiot a un faible appétit au début, n'insistez pas. Ne cherchez surtout pas à changer trop rapidement son alimentation après son arrivée. Pour un très jeune chiot, la digestibilité d'un aliment est très importante. La qualité des ingrédients doit être irréprochable pour que le chiot puisse tirer le maximum de bienfaits de l'aliment qu'il consomme. Le chien a un comportement glouton quand il mange. Il ne mastique pas ses aliments, il les fragmente et les avale rapidement. Pour ralentir l'ingestion, mieux vaut choisir des croquettes de taille et de texture adaptées à la taille du chiot. Quand il les croque, le chiot mange moins vite, la digestion est facilitée et les dents profitent d'un léger brossage qui freine la formation du tartre. Il n'est jamais trop tôt pour y penser, surtout pour les chiens de petite race très sensibles aux problèmes dentaires. On confond trop souvent alimentation équilibrée et alimentation variée. Le chiot, comme le chien adulte, ne supporte pas les changements d'alimentation qui entraînent généralement des perturbations digestives. Un chien se satisfait très bien de manger le même aliment tous les jours. Mais bien le nourrir ne suffit pas. Vivre en harmonie avec son chien suppose un respect réciproque. Un chiot n'est pas un objet, ni un jouet. Il a besoin que l'on s'occupe de lui, qu'on lui consacre du temps. C'est un être très actif qui préfère les longues promenades aux sorties trop vite expédiées. Animal sociable, il faut le mettre en contact avec le plus de personnes possible. L'éducation d'un chiot est la clé d'une bonne intégration dans son environnement proche et dans la société. Elle repose sur des principes simples. Vous éviterez bien des conflits en adoptant d'emblée un comportement cohérent. Même le plus gentil peut devenir difficile à vivre s'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Insistez dès le début sur la hiérarchie. En tant que maître, vous devez toujours rester dominant. Pendant les séances de jeu, le chiot doit apprendre à vous respecter et à ne pas dépasser certaines limites. S'il s'énerve, mordille les mains, tiraille les vêtements ou refuse de poser une balle par terre après l'avoir rapportée, stoppez le jeu et éloignez-vous. Crier ne ferait qu'exciter le chiot et l'encourager à continuer. De son côté, le chiot doit obéir à son maître. Répondre à l'appel de son nom, ne pas tirer sur sa laisse, faire ses besoins là où il faut. Cela prendra un peu de temps. Il faudra être ferme mais juste, exigeant mais patient. Lorsque vous rentrez chez vous, restez calme et évitez de manifester votre joie de le retrouver.
Ce type de comportement prédispose le chien à faire des bêtises. Il va s'exciter lorsque l'heure de votre retour approche et risque de détériorer des objets de son environnement. Le rôle du maître est d'être directif et précis. Ce n'est pas difficile, le chien accepte naturellement les ordres. Il suffit de lui parler d'une voix déterminée, de lui donner des consignes très simples et de les répéter le plus souvent possible. Non doit suffire pour qu'il comprenne l'interdit. Et bien qu'il a fait ce que l'on attendait de lui. L'appel de son nom, pour être rapidement compris, doit précéder un moment agréable pour le chiot. Il est important de le récompenser lorsqu'il vient par un encouragement et une caresse. Il est parfois utile de le réprimander, mais seulement s'il est pris sur le fait. Sinon, cela ne sert à rien. La réprimande doit immédiatement cesser lorsque le chien adopte une posture de soumission. Cela signifie qu'il a compris. Avise-toi, hein. Couché. Dans la rue, dans un parc et souvent même en forêt, dans tous les lieux publics, il est obligatoire de promener son chien en laisse ou avec un harnais. C'est dès le plus jeune âge que le chiot doit s'y habituer et apprendre à ne pas tirer. La marche en laisse peut commencer à la maison, idéalement par de brèves séances répétées tous les jours. Si le chiot arrive dans une maison où vivent déjà d'autres animaux, pas de panique. Chiens de toute taille et de toute race s'entendent généralement vite et bien, pourvu que le logement soit suffisamment grand. Attention toutefois à ne pas favoriser le nouvel arrivant au détriment des premiers occupants qui se sentiraient délaissés. Entre chien et chat, c'est un peu plus délicat. Au début, le chat sera un peu méfiant. Il restera sans doute perché sur une armoire pendant le temps nécessaire pour admettre que le chiot ne représente aucun danger pour lui. Inutile de brusquer les choses. Quand il descendra, ce sera sûrement pour cohabiter sereinement. Pour les enfants, l'arrivée d'un chiot est toujours une aubaine. Depuis 30 ans, les psychologues étudient l'impact de la présence d'un chien sur les enfants et les adolescents. Leurs résultats sont unanimes, 100% positifs. Qu'ils aient besoin de se confier ou d'un câlin désintéressé, le chien est toujours disponible. Ainsi, il peut permettre à l'enfant de mieux s'exprimer. Le chiot apporte beaucoup à son entourage. En échange, il faut savoir lui donner au quotidien tout ce dont il a besoin. Un bon équilibre alimentaire, un suivi vétérinaire et des soins réguliers permettront au chiot de devenir un adulte bien portant. Sur le plan de la santé, le chiot est fragile et susceptible de contracter des maladies infectieuses. Comment protéger le chiot contre ces maladies, les détecter et les soigner? C'est très simple. Il faut respecter scrupuleusement le calendrier des vaccinations et ne pas oublier les rappels. Selon les pays et les régions, différents vaccins peuvent être obligatoires, comme le vaccin contre la rage. Le meilleur moyen de mettre en pratique des mesures de prévention adéquates est de faire suivre le chiot dès son plus jeune âge par un vétérinaire. Établir une relation de confiance avec un spécialiste permet d'éviter de nombreux problèmes. Les 6 premiers mois, il est indispensable de vermifuger le chiot une fois par mois. Ensuite, il faudra effectuer ce traitement au moins 1 à 2 fois par an, selon le conseil du vétérinaire et le mode de vie du chien. Sur le plan de l'hygiène, il suffit d'un peu de rigueur et de quelques gestes simples. Encore faut-il que le chiot apprenne très tôt à les accepter. Le brossage du pelage doit devenir une opération régulière. Au-delà de l'esthétique, il permet de surveiller la santé de votre compagnon, de vérifier son poil, sa peau, sa truffe,
ses griffes et ses coussinets. En complément du brossage, pour éliminer les poils morts et lustrer le pelage, on peut de temps en temps baigner son chiot. Mais pas trop souvent. Quand on le savonne, le pelage perd la substance huileuse, le sébum, qui protège le chiot du froid et de la pluie. Il est aussi très important de surveiller les yeux, les oreilles et les dents du chiot et de les nettoyer régulièrement. Les premières dents apparaissent vers la 3e semaine. 15 jours plus tard, le chiot compte 32 dents de lait qui tomberont entre le 3e et le 5e mois pour être remplacées par les dents définitives. La taille des dents augmente considérablement entre la dentition de lait et la dentition définitive. Chez certains chiens, elle est doublée. Cette profonde métamorphose a une grande incidence sur la nourriture à apporter au chiot. Il faut suivre de près l'évolution de la dentition et veiller à ce que la taille des croquettes corresponde bien à la taille des dents. Au moment du changement de dentition, il est fréquent que le tonus général faiblisse légèrement. On peut alors voir retomber les oreilles des chiots dans les races où les oreilles sont dressées, comme les bergers allemands. Pas d'inquiétude, en général, tout redevient normal en quelques semaines. Quoi de plus beau et de plus satisfaisant que de voir grandir son chiot en pleine santé, de le voir jour après jour développer ses capacités. Aussi est-il fondamental que le maître connaisse parfaitement les besoins du chiot aux différentes étapes de sa croissance. Un chiot se développe plus ou moins rapidement en fonction de sa race. Les chiots de petite taille grandissent un peu plus vite que les chiots de taille moyenne et beaucoup plus vite que les chiots de grande taille. Un chiot atteint sa taille adulte vers 8-10 mois pour un petit chien, 12 mois pour un chien moyen, 15-18 mois pour un grand chien et il faut 18 à 24 mois pour qu'un chiot de race géante atteigne son plein développement. L'âge de la puberté est également variable. Chez une chienne, les premières chaleurs surviennent en général entre 6 et 12 mois avant que le développement corporel soit achevé. Quant au mâle, il devient apte à reproduire vers 7 mois s'il s'agit d'un chien de petite race, entre 12 et 18 mois pour un chien de grande race. La croissance se déroule en différentes phases qui s'articulent autour de l'évolution des besoins énergétiques, de la construction du squelette et du développement de la musculature. Du bon déroulement de ces périodes durant lesquelles l'alimentation joue un rôle déterminant dépend de la future morphologie, l'équilibre et la santé du chiot. Lors de la première étape de croissance, entre le sevrage et l'apparition des dents définitives, le chiot grandit presque à vue d'œil. Son ossature se développe de manière spectaculaire. Il prend du poids tous les jours. Pour compenser cette intense activité métabolique, le chiot a besoin de 2 fois plus d'énergie qu'un chien adulte, de poids égal et d'un apport adapté en phosphore et en calcium. Son alimentation doit bien sûr satisfaire ses besoins nutritionnels, mais aussi éviter une prise de poids trop rapide. D'où l'importance du rythme des repas et de la qualité des aliments. Une surcharge de son squelette en plein développement risquerait de provoquer des troubles ostéo-articulaires et une trop grande quantité de nourriture provoquerait des troubles digestifs. La deuxième période de croissance du chiot est une phase de consolidation. Il continue de grandir, mais beaucoup plus lentement. Pendant qu'il finit de construire et de solidifier son ossature, il développe ses muscles. Il a besoin d'un peu moins d'énergie, bien que ses besoins soient toujours supérieurs à ceux d'un adulte de même poids. C'est une période délicate pour le chiot dont le poids doit être constamment surveillé. Tout excès aurait des conséquences sérieuses. Surtout pas de friandises ou de restes de table, mais des rations alimentaires mesurées avec précision. Suivez attentivement la croissance de votre chiot en traçant la courbe d'évolution de son poids au fil des semaines. Ces renseignements, fort utiles pour le vétérinaire, lui permettront de déceler un surpoids éventuel.
Un chiot trop dodu a 2 fois plus de chances de devenir un chien adulte obèse. Pour éviter les excès, il convient de respecter le rythme et le volume des repas et de choisir une alimentation adaptée à l'âge et à la taille du chiot. Une petite balade, voilà une excellente idée pour sa santé. Mais pour sortir de la maison, il faut une attitude citoyenne. La majorité des chiots naissent à la campagne, mais connaîtront une vie urbaine. La loi s'applique aux hommes, mais concerne aussi les chiens. Le maître doit la respecter, le chiot doit l'apprendre. En ville, si un chien se fait renverser par une voiture alors qu'il n'était pas en laisse, c'est le propriétaire du chien qui est responsable des dégâts. Un chien qui fait ses besoins n'importe où, c'est prendre le risque d'une contravention. La propreté, c'est une question d'habitude et de citoyenneté. Mieux vaut l'encourager quand il réussit à faire au bon endroit. Petit à petit, il va y arriver. En attendant, il faut bien sûr ramasser ses crottes pour éviter de salir l'environnement et gêner les autres. C'est le plus tôt possible qu'il faut lui apprendre les bonnes manières. Un chien bien éduqué peut suivre son maître en toutes circonstances. Si vous vous sentez dépassé ou si vous ne savez pas comment faire, il existe partout des clubs d'éducation canine qui vous aideront à bien éduquer votre chiot. À la campagne, le chiot va pouvoir se défouler, découvrir un nouvel environnement. Un chiot a besoin de se dépenser, de jouer, de se promener, de faire du sport. Il ne faut jamais oublier que même s'il a été domestiqué et qu'il fait maintenant partie du cercle familial, il reste un animal qui a besoin d'activités variées. Mais trop d'efforts risquerait de le fragiliser. Il faut trouver le juste compromis. Le sortir le plus souvent possible, oui, mais sans le fatiguer et en évitant de le faire sauter, car il faut ménager ses articulations. De retour de promenade, une inspection s'impose. Il faut débarrasser le chiot d'éventuels parasites et vérifier que des épines ne se sont pas introduites dans ses oreilles ou ses coussinets. Une piscine, des enfants qui jouent, c'est très tentant pour un petit chiot. Mais s'il venait à sauter, il ne pourrait pas s'agripper pour remonter. Si l'on n'est pas certain de pouvoir le surveiller en permanence, mieux vaut le maintenir à l'écart. La maison aussi présente bien des dangers et certains que l'on ne soupçonne même pas. À l'intérieur, les produits d'entretien ou certaines plantes vertes peuvent être à l'origine d'intoxications. Faites attention de ne pas laisser traîner vos médicaments ainsi que certains aliments comme le chocolat, les oignons, le sel, qui sont également dangereux pour votre chiot. À l'extérieur, certaines plantes de votre jardin, les produits phytosanitaires, désherbants, insecticides et les animaux venimeux peuvent présenter des dangers. C'est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Pour qu'un chien se sente à l'aise dans ses déplacements, son maître doit l'habituer très tôt à l'accompagner dans ses différents moyens de transport. En voiture, il est préférable de commencer par de petits trajets. Et pour éviter que le chiot ne soit malade, par exemple sur la route des vacances, mieux vaut lui donner un repas léger 10 heures avant le départ. Pour la sécurité du chiot et celle de tous les passagers, il existe différents accessoires comme les harnais ou les filets. Un petit arrêt toutes les 2 heures contribuera à son bien-être. Si un arrêt se prolonge, attention à la déshydratation et au coup de chaleur qui peut être fatal pour le chiot. Dans les transports publics, un chiot de petite taille peut généralement voyager en compagnie de son maître, dans un sac adéquat. Pour les chiens de grande race, il est recommandé de se renseigner auprès des compagnies de transport. Pour tous ces voyages, le chiot devra être en conformité avec les lois locales. Carnet de vaccination, carte de tatouage ou d'identification et éventuellement certificat de bonne santé. Pour partir à l'étranger, il est impératif de s'informer auprès du consulat du pays visité.
Donner à son chiot toutes les chances de grandir en pleine forme, en pleine santé, c'est à la portée de chacun avec un peu de rigueur et de méthode. C'est tellement merveilleux un chiot qui s'épanouit, qui pas à pas découvre la vie, s'intègre dans une famille pour devenir le fidèle compagnon des grands comme des petits. Prendre soin de son chiot, à ce moment clé de son existence, exige du temps, de l'amour et quelques bonnes habitudes. Autant dire, peu de choses en comparaison de l'immense joie et de l'incroyable vitalité qu'un chien sera toujours prêt à donner à ceux qui l'entourent. Pour peu qu'elle soit comprise et partagée, l'affection d'un chien pour son maître sera sans limite. Chaque regard, chaque caresse, chaque instant de promenade ou de jeu seront autant de moments d'exception, d'émotion et de bonheur. Il faut avoir eu un chiot, l'avoir vu grandir, avoir ressenti le plaisir unique que procure sa présence pour saisir la richesse, l'intensité d'une relation aussi exceptionnelle. Une harmonie qui rend tout simplement la vie plus belle.